est-ce que on n'est pas arrivé au moment fatidique? Et oui les amis, regardez, vous l'aurez reconnu, regardez, la valise, c'est la valise qui va m'accompagner pendant ces 6 mois. Une bonne grosse valise, écoutez, c'est la plus grosse valise qu'on a. Donc écoutez, voilà, actuellement, dimanche 25, 21h30. Enfin, on va faire la valise. C'est là que l'aventure commence pour de vrai. Écoutez, on va essayer de prendre le nécessaire. Habits, trousse de toilette. Et puis voilà. Après, on va se débrouiller. On achètera les trucs là-haut. De toute façon, on s'en fout. Donc voilà, écoutez, c'est parti. Je vais remplir ma valise. Et puis voilà. Après, on la boucle. Et on part. Tonton, celle-là elle est pour toi. Comme ça, à chaque fois que je sors de la douche, qu'est-ce que je verrai? Baptiste. Baptiste, c'est qui? C'est toi. C'est moi. Là les mecs, je prends 2 trucs indispensables. Celui-là, c'est pour que quand je revienne, je sois encore plus fort qu'avant et que je continue à vous battre. De toute façon, je commence à avoir l'habitude. Et celle-ci, c'est pour pas trop perdre la main, parce que vas-y, si je reviens, déjà que je suis pas très fort. Comme ça, je reviens, paf! Et là, je vous défonce tous un par un. Et c'est là que je ferai la différence. Donc celle-ci, on les oublie pas. Forcément, on pense aux chaussures, hop, chaussures de sport, chaussures, parce que vas-y, les pandas, tu connais, sont un peu usés. Mais du coup, on prend les 10. Mais les amis, quelque chose d'encore plus important que tout ce que j'ai déjà mis dans ma valise. On n'oublie pas, on vient d'où? Et oui, on vient de Champagne. Le meilleur champagne de la région, à ce qu'on vous dit. Et oui, ça serait quand même bête de les oublier. Je vous récupère. Regardez. Les amis, ça y est. La valise est clos. Je crois que c'est le moment. Je vous pose là. On est prêt ou pas? Ça y est. La valise est fermée. Poup, 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 poup. Voilà, les gars. Maintenant, on est désormais définitivement prêt pour partir. Je crois que je n'ai plus rien à faire. Juste dormir. Et puis c'est bon. On parle des campagnes de Russie, des trucs campagnes de chez nous. C'était pas mort. Ouais, c'est t'as réussi à pas choper la crève, tu sais, t'as plus le temps de choper. Ouais. Merci. Salut. Bon. Le décollage à Dubaï. Allez, salut. Au revoir. 5 €. Au revoir. C'est parti. C'est le moment où on s'en va. Première galère. Je scanne la porte. La porte qui s'ouvre pas. On me dit mettez-vous sur le côté et ils vous diront si vous pouvez passer. Quoi? Du coup j'attends. Je suis avec les étrangers. Je suis français. Comment ça m'énerve cette histoire? Ça a à peine commencé que c'est déjà le bourbier. Et c'est parti. Hop. Ciao les contrôles. C'est joli. Là les gars, j'ai passé les contrôles compliqués. Je commence à scanner mon billet. Et il y avait un pecno qui était devant ma porte d'entrée. Bah gros du coup la porte elle s'ouvre pas en fait parce qu'il y a je sais pas trop mais ça a bugué. Et là du coup ça met erreur. Je me dis waouh non.
C'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qui va se passer encore? C'est chiant. Et bon, au final, la meuf, elle me dit ouais, alors faut que vous alliez sur le côté parce que du coup, en fait, ça va pas marché. Il y a une erreur, donc vous allez devoir tout refaire. Pardon? Pas compris. Donc bon, bah c'est tout. Je suis allé sur le côté, j'ai tout refait. J'ai perdu 20 minutes. Donc là, il est actuellement 20h02. 20h02. Décollage dans 1h30. Ouverture des portes dans 45 minutes. Donc voilà. On va prendre un gros avion. J'essaie de vous le filmer si je peux, si j'en vois un. Bon les amis, me voilà arrivé à côté de cette grosse bête. Je sais pas si on la voit bien, on se rend pas trop compte en vrai. Mais c'est un truc juste énorme. Il y a 2 étages, il y a... Regardez, on voit un petit mec là. Et à côté c'est une dinguerie, la taille du truc. Thank you so much. Your seat is going to be from the first right, passenger flight. Okay, thank you. Hello, thank you so much. C'est grand. Il y a plein de places. Et me voilà, juste au-dessus de vos têtes. Je trouve que c'est quand même assez incroyable. J'étais juste au-dessus de vos têtes et vous ne m'avez même pas remarqué. Et donc là, une petite photo, la raison pourquoi je n'étais pas apte à discuter. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, j'ai sympathisé avec eux et je me voyais mal filmer. Et donc, c'est un couple qui habite Clermont-Ferrand, enfin proche de Clermont-Ferrand. Et on a bien sympathisé, on a discuté quasiment tout le long. Donc en fait, j'ai même pas eu trop l'occasion de prendre ma caméra, etc. Donc là, j'en ai quand même fait une petite photo. Et ils étaient vraiment super sympas. Et me voilà pour le repas que j'ai mangé devant le film F1. J'avais pas encore vu. Franchement, très bon film. Et donc, alors là, regardez, j'ai pris un whisky. En réalité, c'est même pas moi, c'est juste le daron qu'on a vu juste avant qui me l'a imposé, littéralement. Il m'a dit, tu vas prendre un whisky? Parce que moi, j'ai pris un verre de vin blanc comme là. Il m'a dit, bah non, tu vas prendre un whisky avec mon whisky jus d'orange. Je l'avais jamais trop fait. Mais bon, c'est tout. Là, c'est les gâteaux apéro pour aller avec le whisky. Et ouais, Tex-Mex, c'était pas ouf. Mais bon. Là, la petite salade, franchement, très bonne. Salade de riz, maïs, avocat, tomates, etc. C'était quand même vachement bon. La petite bout de pain avec le fromage que je n'ai pas trop mangé, il me faisait pas envie. En plein principal, moi j'ai pris des spaghettis, ça c'était pas mal, spaghettis avec un peu de fenouil et de crevettes, c'était vraiment bon. Et un petit dessert au chocolat, pareil, qui était quand même très bon. C'est énorme. C'est parti, direction Melbourne maintenant. On va découvrir le jeune aéroport de Dubaï. On va voir si ce qu'on nous dit est vrai. S'il est si immense que ça, si beau que ça. Des nouveaux contrôles encore. Je pensais pas qu'on allait se faire contrôler. Bon, pour l'instant, ça a l'air bien grand, mais bon. Un petit magasin Chanel là-haut. Là, c'est Bulgarie. Grey Goose pour Nolan, ça. Petit magasin JBL. Apple.
Gucci. Moi, je cherche une seule chose, c'est... on m'a dit qu'il y avait une Porsche. Il y avait une Porsche. Alors, j'allais de la voir. J'allais de voir la Porsche, mais bon. Là, on a déjà fait 6h30 d'avion. Fatigué. J'ai regardé le film F1. Bon film. Juste, j'étais un peu fatigué, j'ai pas vu la fin. Voilà. J'ai réussi à m'endormir sur la fin. Fait chier. Mais bon. Bon, en vrai, c'est quand même un peu grand, mais je pense que j'ai été victime de bullshit. Ah, c'est mignon ça. Parce que je suis dans la zone du Tifri. Et du coup, dans la zone du Tifri, il n'y a pas grand chose. C'est un grand hall en fait. Juste un grand hall. Mais même là, en fait, il se passe plus grand chose quoi. Ah, ça y est, j'ai trouvé mon spot. Tadam. Champagne. Est-ce que c'est cher? La Krug, 416 $. 350 €. La Krug rosée. Ils ont plein de mouettes. Des dompés. La dompée combien? 1,5 litre. 493, ouais, quand même. Voilà, bœuf clicot. Bollinger. Le meilleur pour la fin, Bill Car Salmon. Tom représente, c'est ça qui est beau. Ça, c'est absolument dégueulasse. Bertrand Sénécourt. Il faut qu'il arrête ça tout de suite. C'est vraiment. Oh, mais j'avais pas vu. Duval Leroy. Oh là là. Oui. On a retrouvé les copains, mais j'ai pas vu le Pascal Etienne. C'est un peu dérangeant quand même. Je sais pas, ils ont dû le. À mon avis, il est en rupture de stock. C'est juste ça, les mecs de Dubaï, ils kiffent le Pascal Etienne. Je vois que ça de toute façon. Bon, les amis. Les emplettes à Dubaï ont été fructueuses. Je vais vous montrer juste après ce que j'ai acheté. Le mec m'a dit qu'à l'extérieur c'était 2 fois le prix. Mais bon, je sais pas s'il dit la vérité. Faut toujours se méfier un peu quand même. Hein. Faut pas oublier qu'on est à Dubaï. Donc, mais voilà, j'en ai eu pour 160 €. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pour quelque chose de très bonne qualité. Et c'est pour vous que je fais ça, c'est pour vous, c'est pour la science. Alors, j'ai acheté que 2 choses en réalité. J'ai acheté une carte SD de 128 Go. Parce que celle que j'avais, c'était qu'il y avait avec la GoPro, c'était 64 Go. Et en fait, c'est un peu court. Je peux filmer que 1h30 avec une seule carte et je pense que c'est un peu chaud. Du coup, là, 128, c'est bien. Et avec ça, j'ai pris quoi? J'ai pris un disque dur portable de 1 Tera. Voilà. Donc là, avec ça, normalement, je devrais pouvoir faire du bon boulot, j'espère. En plus, là, la carte SD, c'est une carte SD Pro. Bon, celui-là, j'ai posé prendre le Pro parce que je me suis dit, enfin, il était quand même un peu plus cher. Il était le double du prix, je crois. Alors, ça m'a coûté 300 balles, un peu la flemme quand même. Mais voilà, du coup, j'ai acheté tout ça. Comme ça, je vais pouvoir stocker un peu plus de trucs parce que sur mon PC, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de place. Il fallait que je m'en achète un et donc voilà, c'était le moment pour faire ça. Et c'est parti. C'est parti pour le 2e vol. L'avion est big. Bref, 2e vol, là j'en ai pour 14 heures. Ça va être long. Hein. Il y a notre tour. Il y a de la puissance quand même. Ouh, on voit le Burj Khalifa. Tout au fond. Et hop, c'est bon, on touche plus le sol. On reprend des G là. Ça y est, dans l'aéroport, place au contrôle. Là, c'est là que ça va être long parce que, en gros, car scanne tout. On a dû remplir un petit truc dans l'avion pour les douanes et tout. Et regardez, il y a la queue juste pour scanner les passeports. Bien long. On verra bien. Je pense que je ne sors pas d'avant 1 heure.
Et c'est la valise qui est récupérée. Enfin, j'étais dans les derniers. Mais là voilà, on va pouvoir commencer les hostilités. Il est 7h30 je crois. Ça fait donc 1 heure que j'attends ma valise. Bien long, bien long, bien long. En fait, je pensais que c'était fini. Mais pas du tout, il reste encore... Bah là, c'est les contrôles des valises là-haut. Là. Je pensais que je sortais moi, que j'allais voir le soleil. Mais non. Ça y est, nous voilà dehors. Me voilà à Melbourne. Pour de vrai maintenant. Je suis sorti des douanes en fait. Et ils s'en battaient les couilles. Je suis arrivé, j'avais même pas écrit l'endroit où je crêchais parce que j'ai juste un hôtel en fait. Je connaissais pas l'adresse. Donc j'ai pas écrit, je lui ai dit ouais c'est un hôtel machin, je lui ai dit le nom, il m'a dit ok, c'est tout. Il a même pas regardé mes valises, rien. Bon les mecs, là je viens de sortir du bus qui m'a amené dans Melbourne du coup. Mais en fait là c'est trop galère, je suis avec ma valise, mon sac et tout, plus la caméra, je peux pas filmer donc je vais aller à mon hôtel. Je vais poser ma valise et après on pourra filmer, mais là c'est trop compliqué à filmer parce que c'est le bordel, j'ai les mains prises et tout et ça va pas. Donc voilà. Hello mes amis, me voilà de retour. Bon, là vous avez loupé un petit moment parce que en fait je suis arrivé à l'hôtel qui est en fait une espèce d'auberge de jeunesse à chambre unique. En fait je suis arrivé devant le truc, j'ai déchanté complètement parce que je vais vous montrer tout à l'heure la gueule de l'hôtel. Je pense que ça fait juste peur en fait. J'ai eu peur en fait, hein, honnêtement. Du coup j'ai attendu qu'il soit 14h parce que j'avais la chambre à 14h. Donc j'ai attendu ça. Ouh, c'est la fête ici. C'est la grande fête. Et donc là j'ai déjà visité un appart. Il est pas mal mais vas-y. En fait ça va être comme ça un peu dans tous les apparts, mais je vais pas me sentir libre dans le sens où à chaque fois c'est des colocs à chambre partagée en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 2 chambres, vous êtes 4 dans l'appart, t'as un couple, bah du coup voilà, et après il y a la deuxième chambre, et bah, toi t'es comme un con avec un pecno que tu connais pas. Donc là l'appart que j'ai visité c'était déjà ça, et celui que je vais visiter là tout à l'heure, bah, ça sera ça aussi. Et j'en ai un demain, là pour le coup c'est une chambre simple, enfin je veux dire c'est une coloc mais la chambre elle est toute seule. Donc on verra demain. Mais voilà, sinon regardez Melbourne, c'est stylé quand même. Là il y a des tours à plus savoir quoi en foutre. C'est juste énorme, il y a plein de tours et en fait, alors ça peut-être pas, mais il y en a beaucoup, c'est des logements en fait ces trucs comme ça. Ça c'est comme l'appart qui a, la tour qui a juste là. Ça je pense c'est des logements. Et en fait c'est ça un peu partout quoi. Désolé pour le bruit, je suis en ville. Mais bon voilà, j'ai pu reprendre ma carrière d'influenceur. Mais il y a aussi un truc qui m'a... Oh regardez comme c'est joli. Vous voyez, à bouger comme ça on trouve des trucs sympas. Voilà. Une belle petite chapelle. C'est mignon comme tout ça. Bon bah voilà, Sainte-Augustine, 1869. De toute façon, forcément, hein, c'est pas un vieux pays, ça j'ai remarqué aussi, il y a pas trop, ça fait pas vieux, ça fait pas ancien. Ils font style ancien, mais c'est pas ancien du tout quoi. Genre typiquement des bâtiments. Ah là il y a un beau truc. Il y a un beau bâtiment. Alors je n'ai aucune idée de ce que c'est. Puis je vous avoue que je me suis même pas renseigné un petit peu, mais là il y a quand même un beau truc là. Non mais c'est une belle ville. Ça reste une belle ville. Mais seul problème pour l'instant, j'ai pas trouvé beaucoup de bars. En tout cas des bars style à la française. J'ai pas trouvé le progrès là. Pas trouvé le progrès, j'ai pas trouvé le PMU non plus. Le PMU il commence à me manquer sévèrement. Voilà, avec Robert, avec Jérôme, tout ça quoi. On s'amusait bien à l'ancienne. Mais bon là on n'y est pas. Et j'ai pas trouvé de boîte non plus. Mais bon ça c'est pas plus mal en vrai. Je vais pouvoir me faire une cure de désintoxication avant de revenir en force. Regardez sur quoi je viens de tomber. J'ai vu Clos Vougeot. Ah. Que du français là. Jacques Lassaigne, connais pas. Je préfère Jacques Sellos.
Direction le deuxième appartement que je visite à 16h. Il est actuellement... Oh ta gueule. Actuellement 16h moins 10, 16h moins 10. Donc voilà. Nickel. Allez, bisous les amis. Truc, comment c'est trop stylé. Ça a l'air cool. Non mais bon, j'ai visité le deuxième logement. Écoutez, je pense avoir trouvé peut-être la coloc. Mais il y a plein de choses qui m'enquiquinent un peu. On commence par quoi? Les points positifs ou les points négatifs? Allez, les points positifs. C'est 3 mecs qui ont à peu près mon âge. Alors j'aurais pas demandé leur âge, mais bon, ça se voit qu'ils ont genre entre 21 ans, je pense pour le plus jeune. Et à mon avis, le plus grand, il doit avoir 24 ou 20, enfin voilà. Deuxième point positif, ils ont l'air très bon délire. Je suis allé voir leur logement et tout. Et là, une des premières questions qu'ils me posent, hein, c'est complètement what the fuck, il me dit t'aimes bien le paddle, tu fais du paddle un peu? Je regarde droit dans les yeux comme ça, j'avais pas les lunettes, je regarde comme ça. Moi aussi je fais du paddle. Regarde dans ma valise, j'ai pris ma raquette de paddle. Et ouais, moi je suis un mec comme ça. Donc là le gars il a exulté, il s'est dit mais c'est une blague. Mais là j'ai complètement trouvé. Donc moi pareil, je me dis putain trop bien. Mais bon voilà, quelle est la part de mal? Quel est l'objectif de votre cher Baptiste Etienne à être allé à Melbourne? À votre avis? Revenir et parler anglais, ce qui me semble logique. Quel est le point négatif? La coloc 3 Français. Voilà, ça fait chier. Bon, après, à part ça, ils sont en bon délire et tout. Franchement, ils ont l'air bien cool. Il y a moyen de bien s'amuser. Je sais pas trop s'ils sortent. En vrai, j'ai envie de vous dire, moins ils sortent, mieux ça me porte. Mais sinon, ça a l'air vraiment bien. Je pense là à choisir entre les deux que j'ai déjà fait. Je choisirais quand même le deuxième avec les colocs français. Il y a du vent, ça me réveille la calvitie. Bon les amis, j'ai booké mon logement. Je vais dormir avec les jeunes français que vous verrez probablement dans le vlog. Et en vrai ils sont grave mon délire, en vrai ça a l'air vachement cool, je pense qu'on va bien s'amuser. Et donc voilà, maintenant là il est 18h, j'en profite un peu pour me balader, regarder un peu des monuments. Tiens, il y en a un juste devant moi, je vais vous le montrer. Tac. Je sais pas du tout ce que c'est, mais ça a l'air joli. En fait j'ai même pas fait exprès. Ils diffusaient un match de tennis là dans la rue. Je me disais what the fuck, pourquoi ils font ça? En fait j'ai regardé sur la carte, je suis juste à côté de l'endroit où se déroule l'Open d'Australie. Donc on va aller se rapprocher gentiment. On va voir ça de plus près quand même. Regardez le match en direct avec plein de gens qui regardent. C'est énorme. On n'est pas bien là. Ah non ouais. La vue c'est vraiment